C'est Miguel Cathy, et oui je sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble, je sais que vous avez pas, ça fait longtemps que vous n'avez pas regardé de nouvelles vidéos, mais c'est parce que j'ai déménagé, du coup bah j'ai pas trop le temps de faire de vidéos pendant le déménagement. Et il est encore en cours là, donc je vous ferai moins de vidéos pendant cette période là. Je suis désolée, mais voilà, une petite info. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter mon avis sur Pokémon. Alors Pokémon, tous mes avis déjà je vais les porter sur les premières générations. Et bien les premières générations, je trouve qu'elles sont bien faites, mais elles ont des imperfections qui me dérangent. Comme par exemple dans Pokémon Rouge après la Ligue, vous avez rien à faire. Vous avez tellement rien à faire. Et il faudrait vraiment que... je savais pas quoi faire dans Pokémon Rouge après la Ligue 2. Donc le jeu est un petit peu ennuyant par ailleurs avec ses couleurs grises, mais ça c'est pas de la faute du jeu, c'est parce que le jeu est vieux, donc je comprends que c'est un petit peu normal. Mais encore, même si encore Pokémon Or, il y avait beaucoup de trucs après et que j'ai bien aimé. Mais je trouve que les nouveaux jeux sont les meilleurs parce qu'ils ont enlevé les imperfections qu'il y avait avant. Il y a de nouveaux Pokémon parce que je trouvais qu'avant il n'y en avait pas assez. Enfin, je n'arrivais pas à me construire une équipe de 6. Je n'en trouvais qu'une équipe de 3 ou 4 maximum qui m'intéressait. Donc voilà. Alors moi personnellement, ma génération de Pokémon préférée, c'est la génération 5. Car j'aime beaucoup la génération 5 et ses Pokémon. Même si je préfère la génération 7 parce qu'il y a beaucoup de Pokémon que j'aime beaucoup. Mais je trouve que la génération 5, il y a beaucoup de... Il y a une belle histoire. Il se passe un truc de ouf avec l'histoire, donc voilà. Et derrière, si je pense, je vous mettrai une musique parce que c'est quand même épique mon retour, voilà. Et du coup, je trouve que le scénario est bien. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez comme moi. Et aussi, je voulais vous lire un truc que j'ai marqué sur une feuille. Ce serait le jeu Pokémon dont je rêverais. Alors, si un jour vous trouvez une acrome qui a tous les critères que j'ai là, je vous en prie, dites-moi ce que c'est dans les commentaires. Ou créez-la si vous pouvez dans les commentaires. Parce que s'il y a une acrome comme ça, et ben ce sera parfait. Ce sera parfait. Mais pas payante s'il vous plaît parce que voilà. Et sans virus. Voilà. Sur un site que je peux voir. Donc, le jeu Pokémon dont je rêve. Déjà une aventure très longue avec beaucoup d'endroits à explorer. Je trouve que les villes dans Pokémon, il y en a qui sont plus grandes que d'autres, mais d'après mon évaluation, elles ne sont pas très très grandes. Et je pense qu'il faudrait corriger une incohérence du fait que les villes ne soient pas si grandes que ça, on dirait plutôt des villages. Donc il faudrait peut-être agrandir les villes et leur donner plus de maisons dans lesquelles on peut entrer. Des magnifiques Fekmon en plus de ceux déjà existants. Donc vous mettez toutes les générations dedans. Toutes les générations dedans de Pokémon avec des beaux sprites. Et j'aimerais bien aussi des Pokémon qui se promènent derrière nous, comme dans le Pokémon Horror Gold. Pour refaire, parce que moi j'adore. Ou dans Pokémon Jaune, pour les plus anciens. Et des magnifiques Fekmon évidemment pour encore compléter le jeu. Des magnifiques Fekmon, je sais pas moi, mais il en faudrait au moins 200 en plus. Parce que j'en ai trouvé pas mal sur internet en images. Et si vous trouvez des beaux... Et si vous trouvez que j'ai raison, qu'il faudrait que Game Freak s'inspire de Fekmon, dites-le-moi dans les commentaires. Même si c'est vrai, je vais pas être à la version de tous les fans, mais bon, je devrais faire au moins un petit effort. Un scénario passionnant, alors un scénario cohérent, passionnant, un scénario qui a des pétards, bien sûr des pétards, bien sûr, il y a n'importe quoi, et voilà, un scénario qui se complète bien, genre par exemple
Car par exemple, je sais pas, moi je vais vous donner une idée. Genre les Pokémon, ils veulent se révolter contre les humains les Pokémon abandonnés veulent se révolter contre les humains parce que voilà, parce que ils veulent retrouver leurs humains, tu vois, comme c'est un peu comme l'histoire de Branette, si vous voulez. Et donc je vais continuer avec plusieurs histoires à la fois et des légendes. Là vous voyez par exemple j'ai adoré les légendes de Sinnoh que j'ai vraiment écouté, ainsi que les légendes de Unis. Enfin j'ai écouté toutes les légendes, j'en ai pas raté une seule dans tous les jeux que j'ai essayé. Et vraiment je trouve que un jeu qui regroupe toutes les légendes, enfin plusieurs, ce serait vraiment pas mal. Les Pokémon évolution finale et ceux de base. Par exemple, un Solourdo, au hasard, hein, c'est au hasard. Genre, quand je parle des Pokémon de base, je parle pas des Pokémon qui sont tout petits comme Rattata. Je parle des Pokémon comme un Solourdo qui ne peuvent pas évoluer et n'ont pas eu d'évolution avant. Ils peuvent auront tous une méga évolution qui leur sont propres. Je veux que les Pokémon aient tous une méga évolution qui leur soit propre. Il leur en faut une Fekmon en plus comme ceux déjà existants. Il leur faut tous une méga évolution. Tout le monde devrait mériter une méga évolution. Il n'y a personne qui est plus nul qu'un autre. Tous les Pokémon devraient être égaux. Et ça, je pense que c'est une idée qu'il faudrait dire à Nintendo, mais moi, je ne parle pas japonais. Voilà. Tous les Pokémon ont une attaque Z signature qui leur est propre. Alors moi aussi, je veux. Vous voyez, j'ai vu par exemple une attaque signature pour Ekaizer dans Pokémon Ultra Soleil Ultra Lune. Ok, c'est un petit peu du spoil ce que je dis. C'est pas grave. Mais j'ai vu beaucoup de Pokémon qui avaient leurs attaques Z. Là, je vois pas pourquoi que les starters, parce que ce sont des starters. Mais j'aimerais vraiment que tous aient une attaque signature. Évidemment, d'être Cathy. J'ai déjà une idée pour une attaque signature, mais je me rappelle plus. J'avais marqué quelque part. Tous les objets et Pokémon peuvent être reçus, sans échange, bien sûr. Vous pouvez tous recevoir leur vie, vous pouvez tous recevoir les minotaures, vous pouvez tous recevoir une ceinture force facilement. Voilà. Vous pouvez tous recevoir un Dialga, même un Palkia. Je préfère le Palkia. Mais je préfère Dialga perso. Voilà, petite anecdote. Une région en plus à explorer après la ligue, comme dans Pokémon Or, que je vous ai parlé en début de vidéo. Je trouve que Pokémon Or, il faisait vraiment les choses bien parce que il y avait des régions en plus à explorer derrière. Et je pense que s'il nous faisait explorer toutes les régions derrière, je pense que là... Moi, ce que j'aimerais, c'est une région avec des Pokémon et quelques petits Raymond des fois, qui se baladent. Et puis après, à la ligue, on peut explorer toutes les régions avec que des Raymond et peut-être quelques petits Fekmon. Voilà. Et j'aimerais bien aussi les Pokémon dieux, les gods, les Pokégods. Vous savez ce qu'on disait dans la jeu. J'aimerais bien qu'ils réapparaissent. Si vous savez pas ce que c'est des Pokégods, tapez ça sur internet. Voilà, Google est votre meilleur ami. Des nouvelles espèces de Pokémon spéciaux, rares. Shiny par exemple, vous voyez, quand on cherche dans les hautes herbes, souvent soit on cherche des Pokémon à capturer pour compléter notre Pokédex, soit on cherche à entraîner nos Pokémon, donc on les défonce. Soit on cherche, soit on fait la chasse aux Shiny. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de trucs, il n'y a pas assez de choix qui font que les herbes, on ait envie d'aller dedans. Parce que souvent moi j'ai envie de les éviter les herbes. Parce que moi voilà, ça m'énerve un peu de rencontrer les Pokémon, ça prend quelques secondes, voilà, parce que j'aime pas trop rencontrer des Pokémon sauvages. Mais après si le shiny ça me pose aucun problème, mais bon, voilà. Un post-game complet, donc post-game c'est après la ligue, c'est après que le jeu soit entre guillemets fini. Et fun, qui offre la possibilité d'un jeu presque infini. Alors je sais pas si ça existerait un jeu Pokémon presque infini, mais j'aimerais bien. Des graphismes surréalistes, alors j'ai bien aimé, j'ai énormément aimé sur le Pokémon Ultra Soleil Ultra Lune, donc une comme ça,
je veux pas non plus les graphismes de Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, mais au moins des beaux graphismes comme Rouge-Feu. Même s'ils étaient pas si fameux que ça, mais bon. Voilà. Possibilité de rechercher un Pokémon dans son PC, vous voyez, par exemple, je tape Skitty au hasard, en recherche, je coche chromatique et je retrouve mon Skitty Shiny, si j'en ai un, parce que j'en ai un, plus facilement. Il s'affiche en noir et tous les autres qui ne sont pas des Skitty Shiny sont transparents. Voilà, c'est comme quand les Pokémon ont un objet, quand vous allez dans l'option objet dans le PC. Pouvoir donner vie à notre personnage. Il mange, il boit, mais ne meurt pas quand on est dans Pokémon quand même. Hein. Faut partir loin. Oui, il faudrait qu'il mange parce que j'ai des os ou qu'il se fatigue. Et qu'il se fatigue aussi quand il court. Parce que moi, à force de courir, je suis désolée, moi je tombe par terre. Hein. Alors, pouvoir créer des liens avec les personnages. Exemple, notre rival, on peut devenir ami avec, ou deux dresseurs, on peut devenir ami avec eux, voilà. Et du coup, pouvoir faire équipe avec les dresseurs grâce à des combats doubles, c'est ce que j'ai bien aimé dans Pokémon Platine, là où il y avait Sarah qui nous accompagnait dans la forêt Vestigion. J'ai bien aimé, ou même d'autres hein, que j'ai oublié. En appuyant sur X, hein, je pense, ce sera X parce que... ou Y même. Du coup, et des animations réalistes, comme dans celle de Pokémon Platine, où il y avait... au monde Distorsion, il y avait des magnifiques animations quand tu traversais la cascade où j'ai galéré du coup. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue parce qu'en plus je mettrai une musique au fond là qui sera pas trop forte parce que sinon après vous n'allez pas m'entendre, voilà. Et voilà, c'était juste pour vous parler de ça parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et voilà. Donc moi je vous dis au revoir et à tout à l'heure, mais à plus.